Salut les queutards, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les actualités billard de fin janvier. Au programme aujourd'hui, le TN3 de Black Ball, le 25e derby classique d'Américain et le World Grand Prix 2024 de snooker. On voit tout ça ensemble juste après le générique. C'est le retour des cadres pour le TN3 de Black Ball. En effet, après que les deux premières éditions aient été dominées par la nouvelle génération, les quadras ont laissé parler l'expérience et nous offrent une finale opposant Christophe Lambert à Christophe Thébault. Allez, grosse casse encore, ça en poche, belle maîtrise de blanche. Il n'y a pas de déblocage à faire, hein. C'est juste ce qu'on appelle de la lecture de table, c'est-à-dire l'analyse de l'ordre des billes qu'on va empocher les unes après les autres. Et Christophe Lambert, qui avouera après match avoir beaucoup travaillé pour revenir à son meilleur niveau, remporte cette finale sur le score de 7-3 et reprend par la même occasion la tête du classement national. Il va essayer au prochain coup. Voilà. Alors elle est problématique sans être problématique. En fait, il faut bien se placer sur la rouge qui est à la bande parce que comme ça, il pourra la jouer poche du milieu. Il faut absolument qu'avec cette bille-là, il se place. Voilà. Là, il est vraiment très très bien. Là, il va se contenter de tomber. Peut-être faire un stop shot, hein, c'est-à-dire arrêter la blanche à l'impact pour rester le plus droit possible. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir empocher milieu. Et il sera parfaitement replacé sur sa dernière rouge. Voilà, c'est parfait. Et là, deux choix possibles. Soit il fait pousser pour tomber la noire au milieu, soit il fait le tour. Voilà. Au moins, il s'offre beaucoup plus de marge. Et Christophe qui va réussir à un petit peu arrêter Christophe Thébault dans sa remontée. Voilà. Ça fait 6-3. Victoire de Christophe Lambert face à Christophe Thébault. Chez les femmes, après avoir remporté les deux premières éditions, c'est un coup d'arrêt pour Sabria Brunet, qui s'incline en quart de finale face à Colette Henriksen. Alors, elle fait bille sur bille, voilà, c'est ça, elle y va. Colette, qui en très grande forme, se hissera jusqu'à la finale pour affronter Ophélie Laval, qui, quant à elle, jouait sa troisième finale sur 3 tournois. Et plutôt maintenant, je pense, parce que là, elle s'est placée idéalement pour aller la chercher. Peut-être un peu trop fine. Un peu fin, peut-être, ouais. C'est un peu dommage, mais c'est possible encore. Mais il vaut mieux le faire maintenant, parce que comme c'est un coup avec un placement derrière un peu aléatoire, au moins il y a des billes sur la table pour rejouer. C'est ça, et quand on a une bille à d'aller chercher, c'est ce qu'elle fait et qu'elle réalise. Et ça, c'est finalement Colette Henriksen qui prendra le meilleur sur Ophélie en s'imposant sur le score de 4-2. Allez, c'est bien joué, bravo. Ah, très très bien. Et puis, elle reste sur une bille droite en diagonale, donc c'est jouable. Il y a eu quand même, voilà, même si la blanche était mal placée, elle avait quand même encore une opportunité parce que il restait 3 rouges. Et là, elle a bien rentré cette bille rouge là en diagonale, qui n'était pas facile, hein. Vu la distance. C'est pas évident, il y a la distance et malgré ce qu'on se croit, les billes, vaut mieux avoir une bille avec un petit angle, même un léger angle, c'est toujours mieux qu'une bille droite. Par contre, on peut mieux travailler avec la blanche quand on a un angle. Et là, elle se retrouve sur cette bille noire à empocher. Juste attention à la bille blanche. Éviter la faute. Voilà, elle Colette. Bravo pour cette victoire. Allez, on passe à l'américain avec le 25e derby City Classic. Gotta be close to this corner pocket on the bottom here. There you go, back and forth. Le tournoi annuel d'Indiana qui comprend plusieurs catégories dont le One Pocket. Pour rappel, le One Pocket est un mode de jeu dont le but est de marquer un nombre de points prédéfini. Mais pour ce faire, chaque joueur ne possède qu'une seule poche sur les 6, les autres poches lui octroyant des pénalités. Et cette année, c'est Fedor Gorst qui remporte le titre dans cette catégorie.
Oh, geez. Now he's got 6. Evan Lunda. We've seen some fantastic bank pool. We've seen some fantastic one pocket. Look at this out. It's just, That's it's a great shot. textbook. Les autres catégories du Derby City Classic, qui comprennent du 9 ball, du 10 ball et du bank pool, ont toutes été remportées par Joshua Filler, Wow. qui confirme son statut de numéro 1 mondial au classement Filler WPA. comes with a shot and a half. Now you can shoot this straight back. Yeah, he's going to straight back this ball. Ici à l'image la compétition de bank pool. So you get Pour shape faire on une five. empoche valide, il faut annoncer la bille jouée ainsi que la poche visée Just stunned it. et faire une bande avant empoche. Push that 5 back into the same. Let's see. Not get too far ahead of ourselves. There's that one. Little bit of center ball draw. Pinch this ball and come up table. Ball count is 4-3. He's on his way to make his 4th to tie it up. Okay. And he's got a nice cross on his 3. Oh yeah. Wow. What a change. Filler just stole that game with that opening bank. Just flat out stole it. Wow. What an out, bro. On revient à un format un peu plus classique avec l'Indonesia International Open en 10 ball. Ho Ping Chung, en grande forme ces derniers mois, s'est fait éliminer dès les 16e, laissant place à une finale entre Jeffrey Ignacio et Robert Capito. Thôi chắc là khiêng rồi các bạn ạ. Kiểm soát lực nào. Trời ơi, đẹp luôn. Chắc chắn là nhấn nhẹ cho con bi số 6 đó. Four corner. Con bi số 6 thì còn cho mình đường vào cả hai lỗ góc. Lại xin extension nhưng mà phóng luôn ạ. Et après avoir profité du peu d'erreurs faites par son adversaire, Ignacio s'impose sur le score sans appel de 10-3. Phóng luôn. Không, xin lỗi, 2 giây thôi chứ. Bi số 6 thì như đã nói, đường riêng thoải mái về hai lỗ góc. Rất mềm tay. Hơi trôi một chút, tôi nghĩ là như vậy. Sẽ phải xẻ con bi số 7, nắn nót. Seven corner. Có một chút bài toán nhỏ dành cho Jeffrey Ignacio ở cái tình huống kiểm soát lực này cho ra con bi số 8. Rất hay tới từ Jeffrey Ignacio. Ăn đến như vậy rồi thì chịu. Ôi dồi ôi, sao lại làm thế nhỉ? Ten corner. Tự làm khó mình quá, Ten rằng corner. hẳn sang qua mặt 10 luôn thì sẽ đẹp hơn không ta? Thôi được rồi, nào. National Open 2024 gọi tên vận động viên tới từ Philippines, Jeffrey Ignacio. Place au billard français maintenant avec le deuxième tournoi national de 47-2 qui a eu lieu à Ronchin. Willy Gérimon, qui avait remporté la première édition de cette saison, échoue aux portes de la finale, qui a malgré tout un air de déjà-vu, puisque comme lors du dernier TN en 71-2, elle oppose Brahim Djoubri à Jean-François Florent.
Et si Brahim avait réussi à s'imposer en décembre dernier le jour de son anniversaire, c'est Jean-François qui remportera la victoire cette fois-ci, 250 à 69 en 3 reprises. On passe au snooker avec le World Grand Prix 2024 à Leicester. Et les tournois se suivent et se ressemblent pour Sullivan. En effet, après s'être qualifié pour la finale du World Grand Prix sans trop de difficultés, il aborde cette dernière rencontre face à Jude Trump en toute décontraction. And I agree with Alan McManus. I think these early frames are going to be significant because we'll see whether O'Sullivan comes out the gate like last night. Un peu trop peut-être, car après avoir été mené 4-0, la première session s'achève sur le même score que celle des Masters du week-end d'avant, c'est-à-dire 5-3 en défaveur du numéro 1 mondial. Yes, Ronnie, you can play great. We saw it last night. So can I. Is what he's saying here. It's a brilliant start for Judd Trump. Or you could do that. 2 cushions and into the bunch. What a shot. Yeah, clean hit of the... There you go for this. Oh, goodness me. Mais comme lors de la finale des Masters, la roquette s'envole lors de la deuxième session pour finir par s'imposer dans ce duel des têtes de série sur le score de 10-7, remportant le 3e World Grand Prix de sa carrière et signant son 4e titre de cette saison. Oh, lovely shot. One. Well, in the middle of the table. White behind the brown. Pace looks pretty good. If it hits the black, it's going to be very good. Excellent shot. So. 40. So quick, so possible plant. It's there. Great shot, good recovery. 21. Bobby Cooper think now at distance in this final. 1. On the right side if he wants to go with power. Just there. That was the value, and it's... Oh, he's played it beautifully. Great shot. You cannot get your breath. All that work. Thank you. And a gimme is left for O'Sullivan.
On revient en France avec le premier tournoi national de snooker de la saison, qui verra s'opposer en finale Nicolas Mortreux et Grégory Kopech. Et Nicolas, numéro 1 français avec l'ambition d'accéder au tournoi professionnel, n'a pas tremblé et s'impose 3-1. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Nicolas est aussi présent sur YouTube. Je vous laisse le lien de la chaîne de Nicolas dans la description. N'hésitez pas à lui donner de la force. Quant à moi, j'en ai terminé pour les actus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bien vous amuser autour des tables. Et je vous dis à plus les queutards.